Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors voilà, je vous montre ce que j'ai terminé. J'ai travaillé très fort, ça m'a pris au moins 3 heures à faire ça. C'est beaucoup de travail, installer, mater, tout ça. Alors ici, j'ai mon fermoir, comme ceci, c'est joli. Ici, ben, j'ai pas mis encore, mais j'ai ma petite, d'ailleurs... ce que c'est qui est peut-être trop tapé. Bon, moi, j'étais partie pendant 3 jours, 2 jours. Alors, vous voyez ici, je peux mettre une carte, comme ça. Ici, j'ai rien mis parce que bon, il faut garder un peu d'uni. À la limite, je pourrais mettre une petite bande de quelque chose, une petite incrustation. Ici, ben, j'ai pas maté encore, mais je vais le faire. Puis, j'ai maté tout à l'intérieur. Quand vous taillez votre papier ici qui entre à l'intérieur de la grande poche, faites attention de ne pas le faire trop grand. Quand on arrive au fond, on a de la difficulté à l'entrer sous à l'intérieur de l'accordéon. Alors, il faut vraiment y aller moi, je suis vraiment au minimum. J'aurais pu être 1 mm de moins. J'ai eu de la difficulté à aller presser mon papier à l'intérieur. Mais bon, ça fonctionne. Et puis, ici, j'ai fait 3 petites pochettes. 2 petites pochettes, excusez. C'est le matin, je suis toujours tout à l'envers. Alors voilà, j'ai arrondi les coins de journaling ici. Memories. Alors, j'ai mis des petits papiers comme ceci. Incrustation tout le tour ici. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'était tout pour ça. Ensuite, ici, j'ai fait le cahier. Alors, j'ai installé ma pochette boîte. J'ai fait de 4 mm. J'avais fait 6 mm. Mais ici, j'ai fait 4 mm. Pour que ça rentre bien, sans problème. Ici, ça accroche un petit peu parce que je ne suis pas tout à fait rentrée au bout. Et puis, ici, c'est tout simplement un cahier cousu. J'ai mis du papier teinté, vu que tout est un petit peu... avec des couleurs, excusez-moi, je ne vais pas rentrer, avec des couleurs un petit peu mélangées comme ça, là, c'est pas du tout uni comme ça finalement. Ici j'ai mis le petit journal, parce que j'avais un espace qui restait, j'ai dit je vais le mettre là, puis ici aussi. Alors ici j'ai tout simplement un petit rabat que j'ai fait avec un petit cœur, je mets un élément derrière, même principe que l'autre ici. Puis ici j'ai des petits rabats comme ça, on peut mettre une photo ici, 9 par 13, 9 par 13. Puis j'ai les petits tags ici qui restent, il y en a d'autres, là, mais bon, ceux-là, je les trouvais bien jolis. Je ne sais pas si je vais les laisser là, ou si jamais je vois que j'ai du papier pour faire un petit quelque chose avec, j'en garderai peut-être une ou deux pour être certaine d'avoir assez de matériel pour un autre projet. Voilà. Ici, j'ai maté tout simplement ce qui restait ici, parce que là, je suis allée juste sur j'aurais pu aller plus grand. Je suis restée juste sur la doublure de page. Mais bon, comme j'avais fait pour les petites cartes ici, j'aurais pu aller jusqu'au bout. Mais bon, c'est fait. Alors ici, j'ai une grande carte avec les coins arrondis, tout ça, dans les doublures de page. Ici, j'ai un petit problème avec mon... Excusez. Je ne sais pas si je l'ai endommagé en travaillant ou si il était déjà endommagé quand je l'ai installé. Je n'avais pas remarqué. Mais il y en avait un des 2 rubans qui était vraiment brisé. Alors, je dis, qu'est-ce que je fais? C'était tout simplement collé à l'intérieur ici. Alors, j'ai coupé, je me suis gardé un bon 2,5 cm, 2 cm du ruban. Et puis, j'ai mis un papier derrière. Là, j'ai rajouté les 2 nouveaux rubans. Puis, j'ai remis un papier par-dessus. Puis, j'ai maté des 2 côtés. Alors, ça fait plus solide encore que juste des rubans attachés ici. Bon, moi, c'est ce que je trouve. Ça bouge mieux. Donc là, j'ai réparé, c'est une façon de réparer vos rubans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense pas. C'est quelque chose qui me vient, je vous le dirai. Alors là, on va refaire notre système de reliure, comme je vous avais parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, c'était il y a 2 jours. Alors ici, j'ai taillé un morceau de papier. Je ne l'ai pas taillé encore. J'ai pris juste la mesure, finalement. Je pense, oui, ici. Alors, comme je disais, moi, j'ai la fibre du papier dans ce sens-ci parce qu'on va faire des pliures comme ça, d'accord? Si vous ne voulez pas que ça craque. Donc, j'entre un coin ici, dans la pochette. Je vais zoomer un peu plus. Comme ceci, dans les petites pochettes qu'on a créées avec nos bandes qu'on a attachées aux pages. Puis, je me fais une marque tout juste à l'intérieur d'ici. Puis, je vais couper tout le long. Là, ça va être difficile parce que... Je vais enlever ça. Alors, je vais couper ça. Et ça va être mon accordéon. Ça. Donc, si je l'entre ici à l'intérieur, ça rentre bien, parfait. C'est un petit peu serré, mais vous allez voir, quand on va couper la pointe, ça devrait bien entrer.
Donc, on verra. Sinon, si c'est encore trop grand, on en enlèvera un petit peu sur la hauteur. Je vous montrerai ça. Donc, on va faire les lignes de pliure. Alors ici, on se souvient qu'on avait dit 5,5 cm entre chaque page. On avait dit que ici, ah oui, il y a une chose que je voulais vous montrer. Ici, j'ai mon petit fermoir ici qui entrait tout juste le coin. Vu qu'il y a tellement de goussets, il est très mobile, comme vous voyez. Alors, juste un coin, c'était pas assez, il était toujours sorti. Alors, j'ai ajouté un petit coin comme ceci, une petite rallonge, on peut dire, juste pour aller en chercher un peu plus. Puis j'ai maté une petite chose ici derrière. D'ailleurs, j'avais coupé un morceau pour ça, je l'avais oublié. C'était tout bien taillé, mais bon, je l'utiliserai pour autre chose. Donc, il rentre plus loin un peu. Alors, plus haut et plus loin, je trouvais que c'était mieux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Ici, on doit calculer ce qu'on avait. Alors, moi, j'avais 2,2, je crois. 2 cm. Oui, j'avais 2 cm, point 2. 7/8 de pouce, je crois. Alors, 2,2 cm. Donc, je vais aller à 2 cm. Il faut qu'on soit un petit peu moins profond que la largeur ici de nos bandes pour qu'on soit certain d'aller au fond. Sinon, on ressort un peu, c'est pas l'idéal. Donc, je me souviens de ça. Alors, là, on va faire les lignes de pliure dans le bon sens. Alors, on est bien comme ceci. Là, probablement qu'on va en manquer, sûrement qu'on va en manquer. Donc, je vais vous montrer la technique, si jamais vous ne l'avez jamais vue, pour rallonger nos bandes d'accordéon. Donc, je me fais toujours une marque, moi, à 1 cm pour la bande qui va être collée au début et à la fin. C'est important d'avoir quelque chose qui est collé à la fin. On ne veut pas juste des U. C'est très, très rare que je vais faire des U parce que, bon, mes pages sont toujours pas mal épaisses. Donc, le U, il ne faut pas penser à ça pour des pages épaisses. Il s'agirait juste de tirer un peu la page, puis juste le poids de la page parce qu'elle est épaisse, elle est lourde, pour faire décoller. Alors, c'est important d'être pas juste collé comme ça, mais comme ça aussi. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça qu'on se fait une bande de collage au début et à la fin. Ensuite, alors là, pour la première page, on avait dit qu'on avait, on ferait 2 cm. Alors, on en fait 2 comme ça. C'est toujours en double parce qu'on va les plier, on va les coller ensemble. Ça va entrer à l'intérieur de la petite pochette qu'on a sur nos pages. Ensuite, on avait dit 5,5 cm entre les pages. Alors, je vais aller à 5,5. Ça, c'est du centre de la page au centre de la page. Alors, où est-ce que c'est qu'on avait installé nos bandes ici, au tout début? Et il veut toujours descendre. Où est-ce qu'on avait installé au début? Alors, c'est là qui est le centre de notre page. Donc, quand on calcule 5 cm, c'est pas entre les pages ici. C'est vraiment entre du centre au centre. D'accord? Donc, il peut toujours s'ouvrir, finalement, je pense. Donc, on fait cette marque-là. 5,5. Ensuite, je fais encore 2 autres espaces de 2,2. 2 cm, excusez. 2 cm, 2 cm. Ensuite, on a le 5,5 encore une fois. Alors moi, si je me mettais ici sur une marque, ça me donne 2 pouces et 1 8. Donc, à partir d'ici, 2 pouces et 1 8, ici. Voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai besoin d'avoir encore un autre double, c'est pour la 3e page. Celui-ci, c'est pour la première, la 2e, la 3e. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper aux 2 cm qu'on doit avoir actuellement, okay, comme on avait calculé. Alors, je vais couper. Puis, idéalement, on voudrait avoir le joint qui se fait justement entre les deux espaces jumeaux, parce qu'on se trouve à les coller. Donc, ici, moi, je vais avoir lui, je vais coller l'autre. On va avoir le même résultat. On ne voudrait pas faire un joint ici, ou couper les deux, après 2. On ferait le joint où, on ne sait pas. Alors, il faut vraiment que le joint se fasse entre les 2 espaces jumeaux, d'accord? Alors, ça, j'ai celle-ci. Là, je vais me prendre un autre morceau de papier cartonné. Je vais voir si j'ai une chute assez grande. Probablement pas. Je vais en prendre un autre morceau. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je pense que j'ai pas de chute de toute façon. Alors, c'est ce morceau ici. On se rappelle qu'on va dans le sens de la fibre. Donc, je vais couper exactement ce dont j'ai besoin ici. J'en aurai pas besoin beaucoup, donc je vais me laisser juste un petit bout comme ça. Je coupe ça. Donc là, je vais me faire encore mon espace de 2 cm. Ça va me donner que on va coller les deux ensemble. Celui que j'ai fait tout à l'heure, je les plie toujours du côté montagne en premier, comme ça. Alors, ils vont être collés ensemble comme ça. C'est ça qu'on doit faire. C'est comme ça que ça va se faire pour une rallonge.
Ensuite, ben, finalement, j'ai coupé beaucoup trop long pour rien parce qu'il me restait juste à faire mon 1 cm. Je vais couper. On coupe 1 cm. Donc, il me manquait un 2 cm plus 1 cm. Ça peut être plus que 1 cm, là, ce que vous voulez au départ. Là. Alors, je vais faire ça ici. Donc, ça, c'est fait. Alors, on va justement se trouver à tout plier du côté montagne. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que le pli entre les deux, on le fait dans l'autre sens. Voilà. On a nos accordéons à 3. Alors, page 1, page 2, page 3 avec celui-ci. D'accord? Donc, on va se trouver à coller à l'intérieur. Alors, on met la colle sur une des deux parties jumelles de 2 cm ici, en l'occurrence. Puis, on va presser comme ceci. Ça va être plié comme ceci. Donc, ça fait la tâche pour la page 1. D'accord? On fait la même chose pour la deuxième section. Sur la bande de 2 cm. On plie encore ensemble. On va presser. Ça va bien coller. Et on va aller presser l'autre aussi avec nos doigts aussi. On fait la même chose avec lui. Et on peut plier un petit peu plus que juste l'angle de 90 degrés. On va plier un petit peu plus comme ceci. Que ce soit bien souple. Puis le dernier, alors on va se trouver à mettre la colle sur la bande de collage pas la bande de collage, la bande de 2 cm. Puis on va coller comme ceci. Puis là, quand on va coller, il peut y avoir une petite marge d'erreur. Alors, il faut vraiment que les deux plis arrivent égaux. Alors, il faut le placer en conséquence. Ici, c'est bien. Ici, je vais le replacer. Il faut que les deux plis arrivent bien vis-à-vis. On vérifie. Parfait. Donc, on a la page 3. Ou 3 pages comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter. Alors, on va faire ça avant. Habituellement, je le fais une fois qu'il est installé. Mais si jamais ma bande ici est un petit peu trop longue, c'est vraiment difficile à les couper jusqu'au bout. Alors, on va faire un biseau jusqu'à peu près... On va pouvoir le plier comme ça, ça va être plus facile. Jusqu'au pli, OK? Au pli ici. On va voir si ça entre bien. Alors, si ça entre bien, ça veut dire que il n'y aura pas de problème, on va pouvoir couper les autres puis installer tout ça sur la page. Donc, j'entre ma page ici, du côté où je n'ai pas biseauté. Puis, si on biseaute, c'est pour que ce soit facile à entrer à l'intérieur. Vous voyez, c'est bien facile parce qu'on a un angle ici. Alors, c'est pour ça qu'on a biseauté en haut. En bas, c'est pas nécessaire de biseauter si ça entre directement. Puis, le fait qu'on n'ait pas biseauté, on a tout ça de plus d'espace collé dans la page. Donc, c'est pour ça qu'on veut le faire comme ça. Alors, c'est pas nécessaire de biseauter en haut et en bas. D'accord? Je vois souvent que les gens biseautent en haut et en bas. C'est vraiment pas nécessaire. Vous enlevez de la surface d'adhérence. Voilà, comme ceci. Donc, là, on va pouvoir l'installer. Alors, pour l'installer. Alors, premièrement, on va prendre nos 3 pages. Alors, ça va comme ceci, dans l'ordre. C'est lourd, c'est lourd. Moi qui voulais faire un petit album. Alors, on les met comme ceci. Là, je vais dézoomer pour que vous voyez bien parce que c'est crucial. Alors, ici, on a notre grande poche. Si elle est ouverte au maximum, comme ça fait 2 cm, donc il faudrait que notre première page soit installée un petit peu éloignée de ça pour qu'elle puisse se coucher un peu. Donc, ici, c'est vraiment le maximum. Comme ça, OK. Puis, on avait calculé 5,5 pour les autres. Puis ici, alors là, c'est pour ça que j'ai pris juste 6 mm parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace entre les pages. Puis ça me prend beaucoup d'espace parce qu'elles sont épaisses, on veut qu'elles se couchent. On a des pochettes boîtes de 1 cm, tout ça, là, ça prend de l'espace. Ça. Alors, ça serait parfait comme ça. OK. Ensuite, alors ça, j'ai fait ma marque pour la première page. Les autres vont suivre avec... Ça veut dire que quand je vais coller ici mon système de reliure, la première page qui est ici va être vis-à-vis de la marque qui est là. Pour ce qui est de la hauteur, alors la hauteur, on doit vérifier aussi. Je vais mettre encore dans ce sens-ci pour vous. Alors là, on avait dit qu'on mettait notre page à 3 mm du bord. Déjà, moi, cette interaction ici, la pochette boîte, est déjà à 3 mm. Donc, je peux aller à peu près vis-à-vis. Il ne faut pas aller plus bas. Okay? Alors là, je vais l'amener au centre ici, comme ça. Là, vous allez descendre ici.
Puis vous allez faire une marque tout juste en haut, 1 mm en haut du pli ici, de la bande. Parce que votre bande, surtout si vous avez du 300 grammes comme moi, alors il y a une bonne partie qui est pliée ici qu'on n'arriverait pas à mettre un papier à l'intérieur parce que c'est plié vraiment serré comme ça. Alors c'est pour ça qu'il faut calculer 1 mm en haut. D'accord? Alors moi j'ai mis à 3 mm, j'ai baissé ici, j'ai mis à 1 mm à gauche, en haut. Voilà. Alors c'est là qu'on va installer notre système de reliure. Donc, on va pouvoir mettre de la colle maintenant. Je vais prendre ma grosse bouteille de colle. Ça va rapidement. Alors on a nos 3 espaces ici. Puis aussi on voudrait qu'il plie bien des 2 côtés. Donc on met de la colle partout. Excusez, ma bouteille est là, puis moi j'ai mal aux mains. Alors partout. Alors j'ai un gros goulot, ça va plus rapidement. Attention à ne pas échapper votre travail sur la pièce où est-ce que vous mettez de la colle sur votre travail, parce que souvent on s'installe comme ça, on met de la colle sur une petite bande, on l'échappe, elle tombe à l'envers, elle met de la colle partout. Alors, je le fais encore, moi j'ai de la difficulté à penser à chaque fois de travailler en dehors de mon travail, pas au-dessus. Bon voilà, alors là j'en ai beaucoup, parfait. Je vais prendre un petit linge, je vais essuyer mes doigts ici, parce que j'ai mis mon doigt sur l'intérieur. Donc, moi j'aime bien avoir les biseautés en haut. Donc, alors là j'ai ma petite marque ici, il faut que je me place tout juste dessus. Puis j'ai ma première marque pour la première page. Je vais me tasser un tout petit peu à gauche de ma marque ici, quand j'avais un jeu, parce qu'ici je n'ai pas beaucoup. Alors je vais me tasser un tout petit peu. Puis en même temps, ma bande de collage ici, elle colle bien. Parfait. Donc, on va commencer par immobiliser à partir du centre. La bande du centre. Ensuite, on va pousser vers l'extérieur pour s'assurer que les pages vont être au bon endroit. Parce que si vous commencez ici, vous poussez, vous collez, vous poussez, là, vous allez tout pousser comme ça. Alors, on commence toujours par le centre, on essaie de l'immobiliser, de consolider un peu la bande. Puis ensuite, on peut aller faire les autres. Quand on a plusieurs pages, c'est bien utile de faire ça comme ça. J'enlève un petit peu d'excédent de colle, j'en avais mis beaucoup. Donc, je m'assure que tout est bien collé. Ici, il y a de la colle jusqu'au bout. Parce qu'on ne voudrait pas voir des choses comme ça. Il faut que ça soit vraiment collé jusqu'au bout. S'il en manque, vous prenez une petite bande, vous le levez, vous allez mettre un petit peu de colle dessus. Donc, ça c'est fait. Regardez ma dernière page, là. Je pense que c'est un petit peu difficile. Si je l'installe ici. Ici. Ça pousse un petit peu la bande, mais bon, je suis allée vraiment au maximum. Parce que j'avais pas assez d'espace. Il a fallu que je me retasse un petit peu. Là, j'ai mis ma page, puis si je ferme ça ici, ça a tendance à vouloir pousser la page, donc notre bande ne serait pas tout à fait verticale. Mais bon, c'est pas dramatique. Idéalement, on voudrait que ce soit tout vertical. Donc là, j'ai mes pages. Alors, je m'assure que tout soit bien collé. Faites attendre, vous assurez que tout soit bien collé. Moi, je vais rapidement parce que je vais faire la vidéo, mais il faut attendre quelques minutes avant de commencer à coller. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur chaque côté des bandes ici. Ça, ici. On en met, mais pas trop proche du bord ici, du fond, parce que quand on va descendre comme ça, la colle va se pousser. Puis là, on peut se retrouver avec la colle sur notre base ici. C'est pas dramatique parce qu'on n'a pas fait aucune finition de papier design ou quoi que ce soit. Là. Alors, à la limite, on l'enlève puis c'est tout. On n'a pas rien taché. Alors là, j'ai entré en bas. Là, je vais pousser par en haut pour m'assurer que ma page est vraiment au maximum par en haut. Vous avez remarqué, moi, j'ai à peu près 2 mm qui n'entrent pas parce que mes petites pochettes, le papier qui est plié, qui est 300 grammes, bien, on perd 2 mm juste à essayer de le pousser à l'intérieur. Donc, ça, c'est bon. On va l'empresser un petit peu. Il faut s'assurer qu'on soit bien au fond et bien en haut. On n'est pas supposé de voir trop de plis ici, de la bande.
la bande d'accordéon. Assurez-vous aussi que vos pages sont dans le bon ordre. Parce que c'était ma première page que j'ai faite. Moi, j'avais vérifié, puis il n'y avait rien qui... c'est ça. Il n'y avait rien qui accrochait. Je pense que c'est celle-là. J'ai vérifié, puis il n'y a rien qui accrochait. Donc, ça devrait être correct. Donc, ici, je vais aller presser aussi. On va mettre debout pour presser vraiment au fond. Voilà. Alors, je vais la laisser ici prendre un peu. Je vais travailler sur la deuxième. On fait la même chose pour la deuxième. Puis, je vais vous laisser faire la troisième à la maison. Alors, peut-être vous assurer qu'il n'y a rien qui accroche ici. Voilà. J'avais parlé au début que j'étais pour faire peut-être des intercalaires. Alors, ça ne sera pas nécessaire parce qu'il n'y a rien qui accroche. Mais vous pouvez les faire quand même si vous voulez. Moi, j'aime bien faire les pochettes d'acétate parce que ça donne des grands espaces photos qu'on peut ajouter. Des photos 20 par 24. C'est quand même pas à négliger, hein? Surtout si vous avez un album mariage, là, moi, d'emblée, je fais des intercalaires pour donner des grands espaces photos. Donc, je vais coller un petit peu ce côté-ci. Je vais pousser l'autre côté. Je vais aller coller un petit peu l'autre côté. Je m'assure de bien l'avoir poussé vers le haut. Chaque page, il faut la pousser vers le haut pour s'assurer que nos pages vont être toutes bien égales ici. Alors, on presse juste que ça soit bien collé avant de passer à la prochaine. Moi, je vais retourner voir la première parce que faut que je fasse vite. Je vais retourner voir s'il n'y a pas de manque. Ici, voyez-vous, là, il n'était pas tout à fait collé. Je pense que ça va être bon. Parfait. Puis vous faites la même chose pour la troisième. Ensuite, le matage qui reste à faire. Alors, vous voyez, mes pages se couchent, mais quand même pas à 100%. C'est normal avec toute l'épaisseur que j'ai ici. Juste la boîte ici, là, ça prend beaucoup d'épaisseur. Quand je vais avoir la dernière, elle va être installée ici, comme ça. C'est quand même mieux que ça. Alors, il faut toujours chercher à améliorer. Oh, regardez, je n'ai pas collé celle-là. On va essayer de voir au mieux qu'on peut se faire. Alors, pour ce qui est du matage, alors vous allez avoir des bandes. Voyons, peut-être que j'ai oublié de mettre de la colle. Pourtant, non, j'ai bien mis de la colle. Parfois, j'oublie de mettre de la colle, j'essaie de coller, ça ne colle pas, c'est parce que je n'ai pas mis de colle. Et là, si je vois qu'il ne colle pas, je vais aller rajouter avec une bande à l'intérieur. Alors, le matage, vous allez mesurer des bandes. Alors, vous allez avoir une petite bande ici, une grande ici, même largeur ici. Puis, ici, il va y avoir une autre largeur. OK, vous calculez chacune. Puis, vous allez dépasser un peu en haut, en bas. Puis, quand il arrive le temps de faire la finition, vraiment, je ne vais pas coller. Alors, on va ajouter une bande ici qui va commencer où est-ce que c'est que la bande du début commence, jusqu'à la fin de la bande de la fin. Ici, d'accord? Même chose en haut, puis vous pouvez mettre des décorations. Ensuite, vous allez mater, c'est-à-dire ici et ici, tous ces espaces-là. Je vais me prendre un bout de papier juste pour vous montrer. J'ai un petit bout de papier. J'ai ça ici. Je vais rajouter de la colle parce qu'il paraîtrait que j'en avais pas mis assez. Un peu ici. J'ai presque plus de colle dans ma bouteille. Un peu au centre. Puis encore un peu ici. Alors, je vais glisser dessous, vous voyez. Ça. Là, je vais presser avec mon doigt pendant que je l'étends. Si vous faites juste l'étendre comme ça, vous l'enlevez, peut-être qu'elle n'a même pas touché au papier à l'intérieur. Alors, en pressant avec notre doigt, on s'assure que ça a touché le papier. Si vous avez un excédent, vous allez l'enlever. Je ne sais pas ce qui est arrivé, pourtant j'ai bien mis de la colle. Puis ensuite, pour le matage, ensuite, ben là, vous allez avoir terminé ici. Il vous reste à faire les... faire les cartes qui vont dans les pochettes ici. Il faut libérer quand même assez parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, on avait collé d'ailleurs décollé, qu'on avait collé 2 morceaux ensemble. Donc, on ne peut pas se rendre jusqu'au bout, ça n'entrera pas. Alors, pour ça, il faut faire quand même un peu plus étroit ici. Et puis, toutes les cartes, là, j'en avais déjà parlé, de toutes les cartes ici,
à l'intérieur. Alors, celle-ci est plus étroite que celle-ci à l'intérieur. Alors, on a une ici, j'ai maté des deux côtés. J'ai celle-là un petit peu plus étroite pour qu'elle puisse bien entrer. Sinon, c'est un petit peu trop serré. Puis, voilà. Il vous reste à décorer la couverture, peut-être faire un petit cachet de cire, un petit espace dédicace, etc. Je vais les represser parce que c'est pas tout à fait... Et puis, on aurait terminé. Je pense que s'il y a quelque chose, de toute façon, j'en parle au dévoilement. Souvent, je dis j'en parle au dévoilement, puis j'oublie. Parce que bon, il y a beaucoup de travail entre la fin de le dernier tuto et puis le dévoilement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ici, je suis vraiment serrée. Vous voyez ici, je suis vraiment serrée. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le couper ici, puis le rapprocher. Parce qu'ici, j'ai pas tant d'épaisseur. Je peux le rapprocher ici, ma page. Parce que ici, j'ai beaucoup d'espace, mais j'en ai pas tant quand je suis ici. Alors, on peut faire ça. On la coupe avec une lame, puis avec un couteau. Et puis, on refait une bande avec 2 bandes de collage, puis une bande ici double qui est pliée, comme on a fait pour les autres. Puis, vous la tassez un petit peu. C'est pas nécessaire que ça soit la même distance entre chaque. On le fait comme ça parce que c'est plus facile, là. Mais si vous voyez qu'il y a un problème dans ce sens-là, ben, vous pouvez le réparer. Bon, où est-ce qu'il est mon coup? Je vais le réparer de cette façon-là. Alors moi, c'est ce que je vais faire parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'espace ici pour ce qui est de la page. Ici, on avait une page épaisse. Ici, on a une page épaisse. Et ici, on a une page épaisse. Et ça va être trop loin. Alors, je vais la couper, je vais en faire une autre. Alors, 4 bandes pliées en 2, plus 2 bandes de collage. Alors, une là. Puis ça, ben, ça va être éliminé. On va mater dessus de toute façon. Alors, je vous montre ça tout terminé. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi la série. J'espère que ça vous a plu. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander. Et puis, ben, je vais vous revoir pour une autre série très bientôt. Alors, j'ai pas décidé encore qu'est-ce que c'est. J'ai déjà une série d'un album bébé. Je suis pas certaine que je vais la publier tout de suite. Peut-être faire un petit projet plus facile. Parce que l'album bébé est quand même assez long à faire. Donc, ça nous fait des journées bien occupées. Alors, vous allez voir ça de toute façon. Restez à l'écoute, abonnez-vous, puis vous allez voir s'il y a des nouveautés. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la série, d'avoir écouté mes vidéos. Alors, à très bientôt. Bye bye.